Bon, est-ce que c'est un nul qui te semble mérité, Walid, sur l'ensemble du match? Oui, plutôt logique parce que la première mi-temps du Real n'a pas été bonne. J'ai trouvé quand même l'Atlético sans proposer un football chatoyant plutôt cohérent, même s'il y a cette erreur d'arbitrage à mon sens, et je suis plutôt d'accord avec Damien. Pour moi, c'est contre-productif et c'est pas pédagogique sur le volet jeu. En deuxième mi-temps, par contre, le Real Madrid s'est vraiment réveillé, à l'image de Kylian Mbappé qui met ce but. On a vu un très bon Rodrigo. J'ai trouvé que c'était le joueur le plus dangereux côté Real. Un Vinicius en première mi-temps très très moyen, qui lui aussi a essayé d'emmener un peu le Bernabéu en début de deuxième mi-temps. Par contre, à un partout, le momentum, il est clairement pour le Real Madrid où tu as la barre de Bellingham et tu as des occasions assez chaudes avec des incursions. Deuxième tête de Bellingham aussi. Tu sens que le Real enflamme un petit peu la rencontre. Et après, ça s'est un peu atténué au fur et à mesure de la deuxième mi-temps où j'étais un peu déçu de la fin de match. Je pensais qu'ils allaient pousser un peu plus, comme si le 1 partout arrangeait les deux équipes. J'avais l'impression que personne ne voulait perdre ce match à la fin pour avoir un espèce de statu quo et derrière, sur d'autres matchs, pouvoir faire l'écart ou non avec les concurrents. Voilà. Ce que j'ai pensé de ce match. La même chose pour l'Atlético. Je trouvais qu'après le 1-0, ils auraient pu encore plus pousser avec Lino en transition notamment ou avec Julián Alvarez. Ils ont été un peu attentistes. J'ai pas été conquis par le match au global. Non, oui, je suis assez d'accord. Bon, c'est pas un pétard mouillé, mais j'avais l'impression. Après un match avec l'Atlético, je pensais on a eu l'arbitrage. Je pensais que ça allait décoller plus que ça en deuxième mi-temps après le 1 partout. Et on a eu, mine de rien, l'égalisation pour le Real de Kylian Mbappé. Oui. 16e but en Liga cette saison. Là, au bon moment. En numéro 9, bien placé, finition, but de numéro 9 dans la surface. Dans le contenu, il a essayé, mais dans le contenu, c'était plus le Mbappé qui jouait un peu créateur, en redescendant. Le Mbappé que j'aime pas beaucoup. Il n'a pas été inspiré plus que ça dans le jeu, mais par contre, il met un but très très important qui réveille le Bernabéu, et tu l'as dit, ça commence à devenir consistant comme statistique en Liga. Edgar Groslo a dit à Lucas Vazquez d'accélérer un peu parce qu'il soit en direct dans l'after sur RMC, donc il est en direct avec nous depuis Bernabéu. Edgar, merci, on a vécu le match avec toi depuis tout à l'heure. Je pense que Lucas Vazquez a fait exprès de venir pile nous faire attendre jusqu'au moment où je devais passer dans l'after. Oui, ok, t'attendais, il est arrivé pile. Il a fait attendre et voilà. Écoute, on l'a eu en direct grâce à toi et à la trad de Damien Perkis. Qu'est-ce que tu retiens de ce match et qu'est-ce que l'Espagne, la presse espagnole retient ce soir? Est-ce que l'arbitrage dont on a parlé pendant le direct, est-ce qu'on parle que de ça? Qu'est-ce qui est dit ce soir? Oui, bien sûr. De toute façon, l'arbitrage, c'est un peu trop souvent le thème central en Espagne. Et là, c'est peut-être à raison sur cette action parce qu'on sait que tous les gestes, tous les coups de sifflet de l'arbitre allaient être scrutés ce soir. Et malheureusement, sur la première situation importante, c'est très litigieux. Alors, il y a un contact, mais c'est très litigieux. Évidemment, les Madrilènes vont parler de ça pendant encore un petit moment. Après, ce qu'on peut retenir aussi de ce match, je trouve que c'est pas forcément un match qui était à hauteur de toutes les attentes autour de ce match. Je suis assez d'accord. J'écoutais d'une oreille pendant la zone mixte ce que disait Walid. Et c'est vrai que je suis d'accord. Les deux équipes, à la fin, on n'a senti aucune équipe qui prenait vraiment des risques pour l'emporter. Ça se comprend du côté de l'Atlético. Ça peut se comprendre aussi côté Real. Mais c'est décevant quand c'est un derby aussi. Et c'est avant tout un derby. Et il y avait franchement une superbe ambiance avant le match, au début du match. Une ambiance comme on en a rarement au stade Santiago Bernabéu. Peut-être la meilleure, en tout cas au début du match qu'on a eu cette saison. Et on s'est dit, il y a quelque chose de spécial. Pour vous dire même, moi, ma cabine de commentateur, elle est juste à côté des analystes vidéo du Real Madrid, des analystes tactiques, donc qui regardent le match pendant le truc. Ils sont toujours absolument stoïques et je les ai vus quand même au début du match profiter de l'ambiance, lâcher des sourires, des choses qu'ils ne font jamais parce qu'il y avait vraiment une atmosphère particulière ce soir et donc il y a un petit peu de déception de ils voir... étaient stoïques aussi sur la première mi-temps du Real tactiquement ou pas? Une fois que ça a commencé, t'inquiète pas qu'ils sont stoïques. Et de temps en temps, ils tapent un peu sur la table. Mais parce qu'on a vu quand même 2-3 actions où, encore une fois, le Real, collectivement, ça progresse pas. Oui, mais après,
bon, je trouve que défensivement, ils ont moins pris l'eau, même si c'était pas parfait, ils ont moins pris l'eau que sur les autres gros matchs de la saison. Asensio fait un gros match et Aurélien Tchouaméni, à part l'action, il fait un très bon match. Il faut souligner parce que franchement, il a plusieurs interventions très intéressantes. Il faut le dire parce que quand il est pas bon, surtout on le dit. Quand tu voyais le 11 de départ qui était aligné et que les absents qu'il y avait en défense, il y avait beaucoup d'interrogations. Ça devait être lui le patron. Et justement, la défense madrilène a été bonne. Comment tu qualifies le match de Griezmann? Casper un peu? Ouais, exactement. Fantomatique. La deuxième période, sincèrement, j'ai quasiment pas un seul ballon en mémoire de Griezmann. Et la première, il a quelques ballons en une touche. Et j'ai eu l'impression qu'il se débarrassait un petit peu du ballon. Il essayait toujours de jouer en une touche avec peu de réussite, comme un joueur qui se sent sous pression par ses défenseurs et qui veut justement redonner le ballon le plus vite possible. Il y a une séquence en première mi-temps où il aère le jeu 2-3 fois avec des retournements de situation, avec des renversements de jeu. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, après, c'est rideau, c'est magasin fermé. En tout cas, c'est décevant. Elle vient de là aussi, la déception par rapport à ce match, parce que nous, évidemment, on attendait le duel de Français Mbappé-Griezmann. Mbappé qui marque, mais bon, il fait un bon match, mais rien d'exceptionnel non plus. Voilà, je trouve que les protagonistes qu'on attendait, même Julián Alvarez, il marque, mais il fait pas un match de dingue. Les protagonistes qu'on attendait. Si le Barça gagne demain à Séville, Barça revient à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético. Et ce soir, Simeone en conf de presse dit le Barça est la meilleure équipe des 3. Voilà. De toute façon, les Barcelonais, c'est les seuls qui ont profité devant leur télé ce soir.